Soyez bénis, que l'Éternel déverse sur vous une onction là où vous êtes et que Dieu bénisse la famille. Comment découvrir donc que c'est l'homme de la destinée? C'était ça? Comment découvrir que c'est la personne de la destinée? Au fait, lorsque c'est la personne de votre destinée, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous révéler qu'il s'agit de la personne de votre destinée. D'abord, l'un des éléments, je place ça parmi les éléments majeurs, l'un des éléments qui révèle cela, c'est que la personne que vous rencontrez, c'est vraiment comme ça que Adam avait exprimé lorsqu'il avait vu Ève. C'est-à-dire, vous comprenez que c'est avec elle maintenant que je veux faire le chemin. La personne de votre destinée aime votre destinée. Elle est attachée aux éléments ou aux choses qui sont liées à votre destinée. Cette personne, même si elle a une destinée qui est aussi particulière, que vous allez vivre ensemble, mais vous allez remarquer que l'un des éléments majeurs, cette personne apprécie votre destinée. Votre destinée est un bonheur pour lui, pour elle. Cette personne vous encourage dans les passions ou dans les rêves de votre destinée. Ça, c'est l'un des éléments. Le deuxième élément, cette personne va être un soutien pour vous. Pendant les moments d'observation, pendant les moments de fiançailles déjà, vous allez sentir que vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui vous soutient, qui vous épaule, qui est à côté de vous pour vous aider à aller plus loin. Ce n'est pas une personne qui vient dans votre vie, qui est seulement là à vous poser la question sur votre salaire, combien vous touchez, et puis est-ce qu'elle peut avoir une partie, est-ce qu'elle peut avoir une moitié. Ce n'est pas qu'une personne qui ne s'intéresse qu'au matériel autour de votre vie, mais c'est une personne, quand elle entre dans votre vie, vous sentez un repos. Vous sentez une quiétude parce qu'elle vous soutient, elle vous épaule. Même quand vous avez des problèmes en famille, lorsque cette personne vous appelle, ce sont des paroles d'encouragement, de fortification, de consolation. En fait, c'est une personne qui est vraiment un support pour vous. Lorsque vous rencontrez la personne de votre destinée, cette personne n'est pas un poids pour vous. Lorsque vous sentez que cet homme, cette femme, devient un poids. Madame, mademoiselle, fouillez, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? La personne devient un poids pour vous. Vous n'êtes plus à l'aise, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous avez une charge sur votre vie. Ça, ce sont des éléments qui révèlent que ce n'est pas la personne. La personne de votre destinée vous épaule. C'est vraiment un support. Vous vous posez la question, mais tout ce temps-là, tu étais où? Parce que vous vous sentez supporté, vous vous sentez épaulé. Et ce sont les éléments majeurs qui révèlent que cette personne, c'est la personne de votre destinée. Vous pouvez cheminer ensemble. C'est un autre élément encore, le fait que cette personne est attachée à votre foi. C'est important. Vous aurez tellement de problèmes dans votre foyer, dans votre couple, que vous aurez besoin de quelqu'un qui partage la même foi que vous. Une personne qui partage votre foi. Je ne parle pas d'un frère, d'une sœur qui est tout le temps à l'église. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui partage votre foi. Qui a la même foi que vous. Vous constatez que cet homme aime le Seigneur, pas parce que vous êtes là, mais parce qu'elle aime le Seigneur. Elle a une histoire, elle a une vie avec le Seigneur. Ce sont les éléments majeurs. Comme je dis, il y a plusieurs éléments. Il y a les éléments majeurs, mais les éléments mineurs aussi, qui révèlent que ça, c'est la personne de ma destinée. C'est l'homme, la femme que je cherchais. C'est la personne qu'il me faut. Mais j'ai souvent dit, par rapport à l'homme de la destinée, la femme de la destinée, vous devez savoir, comme on vient de le dire, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de parfait. Donc malgré tout ce que l'on peut vous donner comme élément, cette personne aura des imperfections comme vous. Et donc, comme une personne mature, vous devez savoir que c'est une réalité. Elle aura ses imperfections. Il y aura même certaines choses, certains défauts qui ne partiront pas, même après votre mariage et même jusqu'à votre mort.
ou à la mort de l'un d'entre vous qui ne partiront pas parce que il est imparfait, vous êtes imparfaite et donc il faut aussi être conscient ou consciente de cela. Que Jésus nous aide. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'attendais d'autres questions. Apparemment, c'est clair la matière d'aujourd'hui. Il n'y a pas de questions. Si je dois ajouter un élément par rapport à la question de savoir la personne, comment reconnaître la personne de sa destinée, regardez si la présence de cette personne est une présence qui peut ressortir les potentiels que Dieu a placés en vous. Est-ce que c'est une personne qui peut vous accompagner à vivre votre destinée? Si vous êtes une femme, par exemple, vous aussi, vous avez une destinée. C'est vrai que vous êtes venu soutenir un homme. Vous êtes venu accompagner quelqu'un. Vous êtes venu compléter quelqu'un. Vous voyez? Mais malgré cela, dans ce que vous venez apporter à cet homme pour faire de lui l'homme que Dieu a vraiment prévu, l'homme que Dieu a pensé, il y a le potentiel qui est en vous qui doit éclater. Le potentiel qui est en vous aussi doit éclater en tant que femme. Donc, pour que ce potentiel éclate, cet homme va vous accompagner, il va vous soutenir, il va être passionné par ce qui vous passionne aussi. Vous explosez et votre explosion l'amène aussi à exploser parce que vous êtes appelé à l'accompagner et à faire qu'il se réalise aussi. Donc vous complétez l'un à l'autre. Il investit en vous, vous aussi, ce qui explose en vous investit en lui et vous tous vous devenez. Vous tous vous réalisez. C'est ça l'homme de la destinée, c'est ça la femme de la destinée. Si l'autre n'apporte rien à ce que vous êtes, il n'y a même aucun potentiel en lui qui peut faire qu'il apporte quelque chose à ce que vous êtes. Il ne fait que bloquer, freiner ce que vous êtes. Demandez-vous si c'est Dieu qui vous a fait rencontrer cette personne. Demandez-vous vraiment si c'est Dieu qui vous a fait rencontrer cette personne. Qu'est-ce que vous avez de commun? Qu'est-ce qu'il y a de commune mesure entre vous deux? Vous devez sentir cela dans l'homme. Sentir que cet homme va m'amener loin. Cette femme va m'amener loin. Il y a des femmes, tu l'épouses, ta maison sera plus sale que la maison de ta maman. Ta maison va sentir le pipi. Alors que la maison de ta maman est propre. C'est-à-dire qu'une femme qui te fait régresser même, qui te fait régresser. Oh là là. Tu épouses une femme, qui est... Ta cuisine est désordonnée. Ta cuisine est désordonnée. Il y a des rats qui pissent partout dans les casseroles, partout. Trop de désordre. Des rats, oui, des souris, des maisons. Vous voyez? En fait, même quand ta maman vient chez toi, ta maman se demande, qu'est-ce va devenir mon fils? Je n'ai pas éduqué mon fils comme ça. Ça peut sembler rien. Mais je te dis, c'est là que vous voyez un homme qui commence à fuir sa propre maison. Il rentre très tard juste pour dormir. Il rentre très tard juste pour dormir. Alors, une maison comme ça, où vous-même, votre femme refuse de parler français avec les enfants. Vous voulez que les enfants apprennent, quand ils apprennent à l'école, qu'ils pratiquent à la maison, que la maman accompagne les enfants même avec les devoirs de mathématiques et tout ça. La maman ne veut pas de tout ça, elle ne veut que les maboke, elle ne veut que les théâtres de chez nous. Alors, ça veut dire, vous bâtissez votre vie à part. Elle aussi fait sa vie avec ses amis de théâtre de chez nous à part. C'est-à-dire, vous ne soutenez pas, personne ne pousse l'autre, ne booste la destinée de l'autre. Chacun fait sa vie. Mais vous êtes dans la même maison et vous fabriquez les enfants ensemble. C'est pas... Et dans ce genre de cas, vous pouvez remarquer ça déjà pendant les fiançailles. Vous pouvez remarquer ça pendant les fiançailles, que cette personne ne m'amènera nulle part. Écoutez-moi bien, la femme de votre vie doit vous amener quelque part. L'homme de votre vie doit vous amener quelque part. Si vous avez des signes que cette femme ne m'amènera nulle part, ce n'est pas la femme de votre vie. Même si elle est belle, même si vous aimez ses mollets, vous aimez ses genoux, ce n'est pas la femme qui va vous amener quelque part. Ce n'est pas l'homme qui va vous amener quelque part. Faites très, très, très attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, y a-t-il une autre question? Oui, il y a une préoccupation. Oui.
étant serviteur que je suis, quoi faire pour développer une grâce qui est en elle pendant les fiançailles? Mon pasteur, je suis victime, je pense, du tribalisme. Mais j'aime la personne et elle porte les choses que vous venez de souligner. Quoi faire? Vous êtes victime du tribalisme à quel niveau, mon cher prophète? Il faut expliquer. Vous êtes victime du tribalisme à quel niveau? Au niveau de la famille de la fille? Au niveau de l'église? Ou à quel niveau? À quel niveau? On peut niveau? répondre déjà à la première question. Oui. Comment faire pour développer les grâces qui se trouvent en elle pendant le fiançailles? Ce n'est pas seulement votre mission à vous. Exactement. Parce que ce n'est pas encore votre femme. Exactement. Mais vous pouvez la pousser, c'est-à-dire par vos conseils. Vous-même, vous avez connu un parcours dans l'œuvre de Dieu. Elle doit peut-être suivre le parcours. Encouragez-la à être active dans son église. Encouragez-la à s'approcher de ses encadreurs. Encouragez-la à servir Dieu. C'est ça. Si vous pensez qu'elle a vraiment un appel qui demande à ce qu'elle passe dans un institut biblique, qu'elle passe dans un institut biblique, qu'elle passe dans des écoles de ministère, poussez-la comme ça. Attention, ce n'est pas encore le moment pour vous, comme j'ai vu avec certains amis dans les passés lointains. Non, moi-même, je dois la baptiser. Tu l'amènes aux eaux de baptême, tu la fais entrer dans l'eau. Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, vous risquez de tout abîmer. C'est ça. Vous voyez, cette femme-là vous idéalise maintenant. Exact. Mais quand vous allez commencer à fabriquer les enfants, elle ne va plus vous idéaliser. Elle va vous voir tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Elle ne va plus vous idéaliser. Ah, oui. Donc il faut y aller mollo. Il ne faut pas y mettre trop de sentiments. Et il ne faut pas rendre ça aussi enfantin. Exact. Il ne faut pas rendre ça aussi enfantin. Toute chose doit suivre un cursus normal. Exactement. Il faut suivre un cursus normal. Il faut y aller étape après étape, échelon après échelon. Où sont les serviteurs de Dieu pour écouter ça? Je ne les vois même pas connectés. Il ne faut jamais être pressé. Les serviteurs de Dieu, les célibataires, ils devraient être connectés pour entendre ça. Oui. Sinon, vous risquez de fabriquer un monstre. Exactement. Vous risquez de fabriquer un monstre. Que vous n'allez pas maîtriser. Que vous n'allez pas maîtriser. C'est terrible. Et une femme, elle n'est pas comme un homme. Hein. Ah oui? Hein, une femme. Ah oui. Hein, si vous avez une femme comme la mienne là. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh là 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 là, soyez mes témoins ce soir. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Sois indulgente, laisse-moi parler. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Si vous avez une femme comme la mienne ici, qui crache du feu comme ça, si au départ, elle n'a pas de bonnes bases, des bases solides, d'abord à commencer par l'éducation de la maison, à commencer par les dieux de l'écodim ou de l'école du sabbat. De l'école du sabbat. Pour être plus précis. De l'école du sabbat. Hein? Les dieux de l'écodim ou de l'école du sabbat. C'est-à-dire si la personne n'a pas grandi avec ça, et vous voulez la pousser tout de suite dans les ministères, vous voulez la bousquer là-dedans, que la gloire la suive, que les gens commencent à la suivre, que vous allez casser quelque chose. Même Paul a dit, n'élevez pas, ne soyez pas pressés. Il dit à Timothée, ne te précipite pas à élever des gens, des nouveaux convertis au rang de diacres et d'anciens. Parce que ils vont être enflés d'orgueil et ils vont se briser. Exactement. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention et il ne faut pas tout faire. Il faut la pousser plutôt à évoluer, à progresser, qu'on s'occupe d'elle, qu'elle suive un cursus normal et lent. Il faut que ce cursus soit vraiment lent. J'insiste. Il fallait que les jeunes serviteurs te suivent. Il faut que ce cursus soit lent. Je ne sais pas pourquoi on ne les tague pas. Il faut les chercher. Il faut les appeler. Je ne sais pas pourquoi on ne les cherche pas. Il faut normalement les appeler, les taguer. Parce qu'ils doivent écouter ces choses-là. Ils doivent absolument écouter ces choses. Ce sont des choses qui bénissent. Que Dieu soit loué. Vraiment écouter ces choses-là. Like. Que la connexion ne nous perturbe pas. Like, là où tu es. Parce que tu as dit quelque chose de très pertinent. Je ne sais pas pourquoi, des fois, avec les serviteurs de Dieu, tu ne le dis pas. Mais c'est très pertinent. C'est-à-dire respecter le cursus. Respecter ça. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment dire à ce prophète ainsi qu'aux serviteurs de Dieu.
Je ne sais même pas ce que c'est. Elle a des Quand on choses. dit elle a des choses, je ne sais vraiment pas. Elle a un Des bilan. fois, je suis perdu Elle est loco. quand les fils spirituels viennent me dire maman, elle a des choses. Et les choses là, c'est quoi? Mais au fait, si vous croyez que votre fiancée, elle est capable de servir Dieu, ou je ne sais pas, elle a des dons spirituels, il y a des choses qu'on ne force pas. Ne cherchez pas assez qu'elle devienne Catherine Kuhlman aujourd'hui. Ne cherchez pas assez qu'elle devienne Catherine Kuhlman après 3 jours. Laissez le temps faire son travail. Amen. Ne la poussez même pas à faire des choses à l'église. Tout de suite, elle doit commencer à imposer les mains aux gens. Non. Les gens qui ne croient même pas encore en elle. Les gens qui la connaissent encore. Écoutez, moi, Sœur Catherine. Il faut laisser cette sœur servir le Seigneur par conviction. Pas parce qu'elle est épouse d'eux. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Elle doit servir le Seigneur et sortir tous les potentiels qu'elle a en elle par conviction. C'est-à-dire laisser le temps faire. Si pendant le fiançailles, même si elle a des, comme vous dites, des choses, elle a des dons et autres, mais vous pouvez la laisser telle qu'elle est, vous savez. Qu'elle aime le Seigneur. Qu'elle grandisse davantage. Qu'elle aille à l'église, qu'elle vive son intimité avec Jésus. Mais pendant le mariage, il y a d'autres choses qui vont se manifester. Il y a d'autres choses qui vont agir. Il y a d'autres choses qui vont parler. Donc, s'il vous plaît, cool down. Cool down. Hein? Ne cherchez pas à ce que toutes les grâces qu'elle a se manifestent forcément dans les fiançailles. Laissez le cours des choses. Laissez, s'il vous plaît, que les choses se fassent simplement, calmement, mais bien. Parce qu'il y a certaines grâces, lorsque vous les manifestez avant d'avoir un caractère forgé, comme mon mari l'a dit, il m'a taquiné proprement, mais j'ai entendu. Il va m'entendre après le direct. Alors, au secours. Oui, après le direct, je l'aurai. Alors, quand vous avez certaines grâces et que ça se manifeste avant que le caractère ne soit formé, vous êtes un volcan. C'est-à-dire de manière vraiment péjorative. Vous allez brûler tout passage. Et ce n'est pas bon. Et c'est là où les gens des fois critiquent en disant, voilà, quand la femme a le ministère, voici comment elle se comporte. Voici les femmes quand elles ont le ministère. Voilà pourquoi la femme ne doit pas. Parce que justement, des fois, vous voulez lancer votre femme alors que, ou votre fiancé, le caractère n'est pas encore formé. Laissez le temps. C'est vous qui voyez que votre partenaire a des grandes choses, alors laissez le Saint-Esprit aussi faire son travail. Vous, soyez seulement un bon fiancé qui l'encourageait à aimer Dieu. Que l'Éternel vous aide, prophète. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, prophète. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui commentent et à ceux qui partagent la vidéo. Partage encore, nous voulons passer au décret. S'il n'y a pas une dernière question, nous passons au décret. Il y a Pascaline qui avait dit, je crois qu'on parlait, on lisait la question du prophète, qui disait qu'il faut qu'on parle aussi des choix que les personnes d'un certain âge font, c'est-à-dire quand on considère que on est déjà dans la quarantaine, par exemple, et que maintenant on n'est toujours pas marié, les types de choix qu'une femme doit faire, moi je pense que même un homme doit faire, parce que généralement dans cette tranche d'âge, les femmes disent, je prends tout ce qui vient, je prends tout ce qui vient, peu importe sa forme, peu importe, même si c'est quelqu'un qui me dit qu'il est, je sais pas, qu'il est athée, je prends tout ce qui vient à cause du temps, à cause de l'âge. Je pense que nous allons en parler. Nous allons aussi en parler prochainement. Nous prenons bonne note. Par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Et la main de Dieu va nous soutenir. Donc, voilà un peu. C'est que j'avais comme précision à placer. C'est ce que nous aurons à faire.